Bonjour, donc la dernière fois j'avais entamé mon chapitre 2, comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique, et j'avais notamment fait l'introduction de ce chapitre. J'avais commencé à vous parler donc de l'analyse stratégique des organisations, qui est une approche, qui est une théorie sociologique des organisations qui se distingue, rappelez-vous, des théories déterministes des organisations. Et j'avais cité la dernière fois l'ouvrage phare de Crozier et Friedberg, L'acteur et le système. J'en arrive maintenant à mon grand 1, une critique de la bureaucratie. Alors, cette section est divisée en deux sous-sections. Premièrement, qu'est-ce que la bureaucratie? Deuxièmement, la bureaucratie selon l'analyse stratégique. Donc je vais dans cette vidéo traiter la première sous-section, c'est le 1.1, qu'est-ce que la bureaucratie? Alors ici, je vais convoquer un auteur clé que vous connaissez très certainement. Cet auteur clé, c'est le sociologue allemand Max Weber. Max Weber, c'est le premier théoricien à avoir travaillé sur la bureaucratie en tant que telle. Max Weber, c'est le premier théoricien à prendre en fait la bureaucratie comme référence pour fonder la modernité. Pour Weber, une société moderne, c'est justement une société c'est une société composée de bureaucratie. Alors il faut se replacer dans le contexte où écrit Weber. Un des ouvrages clés de Weber, c'est Économie et société, qui est paru chez Plon en 1921. Pour Weber, la bureaucratie, elle apparaît à cette époque-là, à l'époque où il écrit, elle apparaît comme le modèle de l'organisation dynamique et rationnelle. Et pour Weber, la bureaucratie, c'est la bureaucratie qui a permis en fait le développement du capitalisme. Donc la bureaucratie joue un rôle très important pour Weber dans l'histoire humaine, tout simplement. Alors, alors pourquoi la bureaucratie est aussi importante pour Weber? Pourquoi il en fait un modèle d'organisation? Dans ses travaux, Weber décrit les caractéristiques de la bureaucratie. Tout d'abord, pour Weber, la bureaucratie, c'est ce qu'il appelle lui un idéal type. Un idéal type, c'est-à-dire c'est un modèle pur. Un modèle pur que l'on ne rencontre jamais dans la réalité, mais on peut tout à fait rapprocher certaines organisations réelles de ce modèle pur. Je vais donc passer en revue les caractéristiques de la bureaucratie, toujours selon Max Weber. Première caractéristique, dans une bureaucratie, nous dit Weber, on a affaire à une division du travail qui est poussée. On a donc affaire à une forte division du travail. Deuxième caractéristique, qui découle de la première caractéristique, dans une bureaucratie, on a une forte spécialisation des fonctions et des rôles. Cette forte spécialisation des fonctions et des rôles, elle découle de la forte division du travail naturellement. Troisième caractéristique clé de la bureaucratie pour Weber, on trouve dans toute bureaucratie des définitions de poste extrêmement précises, c'est-à-dire qu'on a affaire à des fiches de poste très formalisées. Quatrième caractéristique pour Weber, la bureaucratie, c'est avant tout une organisation du travail qui est formalisée et qui est rationnelle. Dans une bureaucratie, nous dit Weber, on essaye de formaliser au maximum ce que chacun doit faire. Ainsi, chacun sait très précisément ce qu'il doit faire. Cinquième caractéristique, dans la bureaucratie, nous dit Weber, on va trouver des règles qui sont des règles écrites, qui sont des règles précises et qui sont des règles strictes. Ces règles, pour Weber, elles permettent d'encadrer et de coordonner le travail. On pourrait faire le lien avec le bureau des méthodes chez Taylor. Sixième caractéristique, dans une bureaucratie, il y a une hiérarchie, et la hiérarchie, elle est fondée sur la compétence, c'est-à-dire que dans la bureaucratie, les chefs, ce sont des acteurs qui sont censés être compétents. Et dans la bureaucratie, c'est la compétence qui permet d'évoluer le long de la ligne hiérarchique. Plus on gagne en compétence, plus on peut prendre des responsabilités et donc obtenir évidemment un surplus de rémunération.
C'est pour ça aussi que pour Weber, la bureaucratie, c'est une organisation rationnelle, parce qu'on reconnaît le mérite de chacun, on reconnaît les compétences des acteurs. Et puis, dernière caractéristique pour Weber, la bureaucratie, elle se caractérise par des relations humaines, mais ce sont des relations humaines qui sont impersonnelles et qui sont rationnelles. Il y a donc des relations impersonnelles et rationnelles entre les différents acteurs. Autrement dit, dans le modèle bureaucratique tel que décrit par Weber, il n'y a pas de place pour les rapports de travail informels. Seul le formel compte. Seule l'organisation du travail compte. On voit là une très grande proximité entre la pensée de Weber d'un côté et la pensée de Taylor de l'autre sur l'organisation scientifique du travail. Il y a de très nombreuses similitudes entre ces deux auteurs, Weber et Taylor. Voilà pour la conception de la bureaucratie de Weber. Alors on verra dans une prochaine vidéo que cette conception de la bureaucratie, elle est très critiquable et elle a été justement critiquée par l'analyse stratégique des organisations. Donc dans la prochaine vidéo, je traiterai mon 1.2, la bureaucratie selon l'analyse stratégique des organisations. Au revoir.